Voilà, bonjour, je m'appelle Olivier Vrard, je suis professeur à Saint-Luc dans le numérique, en bac et en master. Enfin, qu'importe, ici c'est simplement pour vous montrer simplement comment pouvoir amener une image et du texte dans Inkscape. Inkscape qui est donc ici ouvert, qui est donc un logiciel libre et open source. Ça veut dire que il appartient à une communauté qui va essayer de l'enrichir de plus en plus pour que tout le monde puisse l'utiliser sans licence. Bien sûr, il y a encore quelques bugs, ce n'est pas du tout encore la même puissance qu'Illustrator, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer d'avoir un outil convivial pour tout le monde, donc sur Mac et sur PC et même Linux. Donc voilà, ici j'ai une page qui est créée de base quand je lance Inkscape. Si je veux changer le format, je vais aller dans Propriétés de documents. Voilà, donc j'ai A4, j'ai tous les formats habituels. Moi, je peux garder A4 pour le moment, ça ne me pose pas de problème. Alors, pour zoomer un peu dans mon élément, je peux avoir accès à la petite loupe. Voilà, dans Zoom, mon écran est un peu plus petit, donc j'ai besoin d'aller la rechercher ici, un peu plus bas. Sinon, vous avez les touches moins et plus de votre clavier. Mac PC, c'est pareil. Pour zoomer dans la page rapidement. Alors, une fois qu'on a ça, je vais par exemple essayer d'importer une image, par exemple. Donc, je peux faire fichier, importer. Et donc, moi, j'ai prévu une image ici sur mon bureau. Donc, je l'ouvre. On peut incorporer donc le fichier directement dedans ou bien lier, c'est juste un lien. Donc ça, c'est pareil. Le plus simple, c'est quand même d'incorporer peut-être pour être sûr d'avoir tout. Résolution, etc. On laisse tout par défaut. Donc je fais OK. Et donc j'ai mon image qui apparaît et je peux la déplacer avec la flèche qui est ici cochée. L'outil de sélection plutôt. Je peux réduire la taille et j'appuie sur CTRL ici sur clavier pour garder la proportion. Assez important. Je peux double-cliquer dessus pour la faire voilà, pivoter. Euh, voilà un peu les idées. Et CTRL Z ou pomme Z pour annuler. Donc ça reste assez habituel au niveau de la prise en main. Si je veux travailler un titre, je peux cliquer ici sur l'outil texte. Voilà. Et ici, je tape moi-même Assange, donc c'est son nom, Julian, au clavier. Je peux aussi augmenter la taille, pareil, avec CTRL pour garder la proportion. Si je veux changer de typographie, alors je vais aller dans l'outil T ici, qui me permet de choisir alors parmi toutes les typos. Si j'en ai beaucoup, je peux faire... j'écris simplement le nom de la typo que je connais dans l'élément, puis je fais Enter et il me la sélectionne et je fais Appliquer. Et puis j'ai la taille ou irrégularité italique, je fais Fermer. Donc voilà, j'ai ici un titre, une image. Il me reste le texte un peu plus courant, donc le contenu de texte. Là, je vais aller, par exemple, j'avais un petit texte mis de côté. Voilà, donc je prends ici mon outil texte et alors pour pouvoir faire une colonne, je clique et je glisse comme ça sur le côté pour me faire ma colonne comme je le souhaite. Et quand je suis content, je relâche. Et alors, je fais pomme V par exemple pour coller le texte dedans. Voilà pour la colonne. Si je veux l'utiliser, je peux réduire ici le bloc texte en sélectionnant le petit élément là quand j'ai double-cliqué dessus. Et voilà, ça me permet d'avoir un bloc texte un peu plus complet. Qu'est-ce que je peux faire d'autre Je peux réduire la taille de la typo ici. Voilà. Ou la typo ici, ou le style de la typo. Drapeau gauche centré ici ou justifié. Voilà, drapeau gauche, je vais garder moi alors. Voilà.
Et si je le souhaite, je peux travailler les calques, c'est-à-dire je peux positionner mes éléments sur différents calques. Pour ça, j'amène le dossier calque qui est ici. Et là, je peux mettre mes éléments sur différents calques si je le souhaite pour les verrouiller ou autre. Donc ça, il suffit de faire plus pour en amener un nouveau. Par exemple, calque texte, ajouter, et je peux mettre mon texte alors en faisant un clic droit, déplacer vers le calque, texte. Voilà, et donc là, je peux le masquer ou le remettre en place. Donc voilà un peu pour les différents outils. Si je veux maintenant avoir quelque chose de peut-être... je vais refaire la colonne un peu plus grande. Voilà, si je suis content que je veux utiliser mon travail, eh bien tout simplement, je vais faire fichier, enregistrer sous. Voilà, donc j'ai tous les formats ici, ici dans le petit onglet ici. Et donc pour la facilité, je vais prendre PDF. Je prends le PDF et je fais enregistrer. Font incorporé. Si jamais il y a des soucis avec les polices, on pourra tester, convertir les textes en chemin, mais en principe ça devrait fonctionner en 1.5 et je fais OK. Voilà, je vais voir mon résultat et normalement j'ai ici un dessin .pdf. C'est donc un document PDF qui est imprimable tel quel. Voilà pour démarrer très rapidement Inkscape au niveau de ce workshop. Voilà, à bientôt.